Voilà, on est aujourd'hui le mardi 13 qui se lève, on est le 27 novembre. Et le cours est pour l'élévation de l'âme de Mireille Maëra Sassia Ruth, Bat Rachel et Eliaou Baruch, ainsi que pour l'élévation de l'âme de notre ami qui malheureusement est mort hier dans l'accident, de Chaim Ben Naïm Ben Sylvia et Eliaou. En tous les cas, je tiens à préciser et rappeler qu'il n'y aura pas cours mardi prochain et le mardi d'après, il y aura cours normalement. En tous les cas, on est toujours et seulement au commencement de cette reprise du Tanya pour une nouvelle fois. Et on était donc arrivé la semaine dernière, juste reprendre la notion qui nous permettra de commencer le cours d'aujourd'hui, on était arrivé sur cette interrogation finalement du maître. Que peut signifier un homme qui est Benoni? Mot à mot, qui est intermédiaire. On le sait très bien, la majorité des humains est EST potentiellement Benoni, en ce sens que des vrais Réchaïm, des vrais méchants, des vrais mécréants, avec les nuances Racha Gamo, Racha Shenogamo, mais peu importe, des gens qui font vraiment partie de la famille des Réchaïm, apparemment, c'est de loin pas la majorité des humains. Et je pense que c'est évident que la majorité des humains ne sont pas des Réchaïm. Faire partie des tzadikim, alors là c'est encore plus évident que c'est de loin pas la majorité, les justes, les vrais justes. Donc l'humain est potentiellement un Benoni, un intermédiaire. Il n'est ni. Alors le texte posait la question, qu'est-ce que c'est finalement un Benoni? Et on va voir aujourd'hui une interrogation passionnante, extraordinaire, sur la description, on va rentrer dans le laboratoire de l'homme, de comprendre les mécanismes psychiques, psychologiques, spirituels et moraux de l'homme. Et on va voir que la notion de Benoni n'est pas évidente du tout. Qu'est-ce que c'est? Je suis un moyen, je suis un intermédiaire. Et la question était d'autant plus grande et grave que, rappelez-vous, le cours de la semaine dernière, c'est que Rabbah, l'un des plus grands maîtres de l'histoire d'Israël, se disait lui-même être un Benoni. Au point que ses élèves lui ont demandé, mais alors si toi t'es Benoni, qu'est-ce qu'on est? On n'est même pas au niveau du reptile. Donc, comment un géant peut-il dire qu'il n'est qu'un Benoni? Donc, toutes ces interrogations font que maintenant, on peut commencer le cours d'aujourd'hui. Ve'od, en plus. On va aller doucement, et vous allez voir. She'are, parce que, Besha'a she'ose avonot. Ce que le Tanya va faire maintenant, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il va prendre l'homme, et il va le sonder, le scruter en fonction d'une situation précise, dans quel état il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire et comment s'appelle-t-il à ce moment-là. Et regardez. Ve'od, sha'are. Besha'a she'ose avonot. Prends un homme dans une journée normale. D'accord? Là, on est dans un cours de Torah. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Car j'espère que vous écoutez et que vous n'êtes pas en train de penser à des bêtises pendant le cours. Donc, on est vraiment des gens bien pendant le cours. Mais comme j'ai déjà dit 10 fois, ça me fait même plus rire tellement c'est malheureusement vrai, 5 minutes après le cours, on va tous devenir des monstres. Parce qu'on va faire énormément de fautes, des mauvaises pensées, des jalousies, des mauvaises paroles, des disputes, des trucs, des machins, des tentations, des jalousies, etc. Après, on va sortir, vous allez voir tout d'un coup votre copine elle achète une nouvelle voiture, dire oh t'as de la chance. Donc, on va commencer tout de suite, après le cours. Donc, quand tu prends un homme, tu veux le juger. Tu le juges quand et comment? Comment tu peux dire c'est un juste, c'est un méchant, c'est un gentil, c'est un mignon, c'est un bon à rien? À quel moment tu dis ça? Un homme, ça bouge. C'est la définition, c'est le contraire absolu de la statue. J'ouvre une parenthèse tellement importante. La raison profonde de cet interdit d'être idolâtre, qui n'a rien à voir avec nos manières à nous, malheureusement préhistoriques, de voir l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est le commandement fondamental qui traverse toute la Torah et qui est en avance même sur les hommes tellement ils sont encore et malheureusement pour longtemps encore idolâtres. C'est quoi la tradition de l'idolâtrie? C'est quoi? C'est que tu prends une notion et que tu la figes. Et tu crées à ce moment-là le plus grand de tous les mensonges possibles et inimaginables. Tu veux te persuader, tu veux faire croire qu'une chose telle qu'elle est ne bouge pas. Or c'est faux, tout bouge, tout change. Rien ne reste comme il est, dans le bien comme dans le mal. Et quand tu veux figer quelque chose, tu commets un crime intellectuel, moral, spirituel terrible, parce que tu
Tu veux créer l'impression que tu peux figer quelque chose que tu aimes ou que tu ressens ou à laquelle tu crois. Tu le figes dans une image, dans une statue. Tu laisses un sentiment complètement erroné de fixation d'une vérité, alors que dans ce monde, tout est tout le contraire. Rien ne reste, tout change, tout évolue, dans le bien comme dans le mal. Le mauvais peut se transformer en bon, le bon peut devenir mauvais, redevenir bon. Et chaque minute de vie, en ce qui concerne l'homme, bien sûr, est un changement potentiel. D'où, et comme toujours, l'hébreu est une langue tellement sage et tellement puissante que les mots eux-mêmes transmettent des messages absolument incroyables. Quel est le mot biblique? Je parle le mot biblique, pas le mot dans l'hébreu moderne, mais le mot biblique qui désigne le temps, shana, et non zman. Vous savez que le mot zman n'est pas écrit une seule fois dans toute la Torah. Non. Le nom qui désigne le temps, comme Rosh Hashanah, d'accord? Le temps, c'est shana, qui veut dire année, mais qui veut dire aussi le temps. Mais comme vous l'avez tout deviné, pourquoi ce mot a été choisi pour désigner le temps? Parce que ça veut dire changer. En vérité, comme je vous ai souvent dit dans ce cours, il y a énormément de mots en hébreu qui ne veulent pas dire la traduction que l'on traduit. Comme le mot olam. Olam ne veut pas dire monde, veut dire voile. Le monde s'appelle voile parce que justement on veut nous faire comprendre que dans ce monde tout est voilé. De même dans la Torah, le temps s'appelle shana parce que shana veut dire chinouille, parce que tout change. Le temps, c'est le changement. Avec le temps va, tout s'en va, etc. C'est vrai, mais tout le monde le sait. Et donc, le temps, c'est le changement. À partir du moment où c'est le changement, le plus grand mensonge est l'idolâtrie. Puisque l'idolâtrie, tu fiches quelque chose, ça ne bouge pas. La même image, pendant des siècles, elle ne bouge pas. Mais c'est absolument impossible. Donc, le judaïsme a toujours combattu et est toujours à la pointe de ce combat le refus de la fixation. Pourquoi ? Parce que la fixation est en vérité la cause de deux choses qui sont la conséquence de l'autre. Généralement, l'idolâtrie fixe le bien, puisqu'on vénère quelque chose qu'on a défini comme étant le bien. Mais comme l'idolâtrie fixe le bien et que c'est absolument impossible que les choses ne changent pas, dès qu'il y aura un changement de ce que tu avais fixé comme étant pour toi un modèle, et que ce modèle va changer, eh bien, il va te faire sombrer dans un désespoir inimaginable. Vous comprenez ? Je dis toujours comme ça pour blaguer, un couple ne doit jamais avoir des photos de l'un et de l'autre. Jamais, non, c'est une blague. Vous savez pourquoi ? Parce que la photo, c'est tout le contraire de ce avec quoi on vit. Parce que la photo, elle a été prise au bon moment. Et donc on se fait une fixation de celui qu'on n'aura peut-être jamais, juste le temps de la photo. Et donc, pourquoi aujourd'hui ça va si mal entre les hommes et à l'intérieur des couples? Pourquoi? Parce qu'on vit à l'époque du magazine, de l'album, où on fixe ce qu'on cherche, ce qu'on veut, le beau sourire, la belle position. C'est pour ça que ça va si mal, parce qu'on ne vit plus avec des humains, on vit avec des photos. C'est beaucoup plus profond que ça. On se fixe une idée et on se dit c'est comme ça que ça doit être. Mais qui te dit que c'est comme ça que ça doit être? Peut-être que le pas beau que tu as en face de toi, c'est lui le vrai avec lequel tu dois vivre. Parce que c'est avec lui que tu vas pouvoir travailler. Ou avec elle, peu importe. Pareil dans toutes les situations d'existence. On vit dans un monde qui fuit la réalité, qui fuit cette idée de changement. Donc c'est ça notre combat contre l'idolâtrie. Je reviens maintenant à ce qu'il explique. C'est la raison pour laquelle quand on parle d'un homme, on se permet de dire « Ah, lui c'est un grand saint, c'est un grand juste. Oh, c'est un grand méchant, un grand renégat. » Tu parles de lui à quel moment? Dis-moi, ce grand renégat, il n'a pas des moments dans sa vie où il fait le bien? Dis-moi, ce juste-là n'a pas des moments dans sa vie où il fait peut-être des erreurs? Non, alors vous allez répondre comme un imbécile, non, mais les justes ne font jamais d'erreurs. Et on est dans ce monde, on n'est pas dans une synagogue ou dans une église. Non. Dans ce monde, même les grands font des erreurs. Même les grands. Moshe a fait des erreurs, David a fait des erreurs, Abraham a fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Et c'est pour ça que le verset dit « En sadik ba'aretz asher lo yerta » Il n'y a pas de justes qui ne font pas d'erreurs. Je n'ai pas dit de faute. Je suis nuancé dans mes propos, mais au moins des erreurs.
Mais une erreur peut être très grave. Prenons le cas d'un géant, d'un des plus grands géants d'Israël, qui a fait une erreur qui a coûté la vie à des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Je lui demande pardon d'abord de le révéler en public, mais comme c'est marqué, un grand géant, un géant de l'histoire d'Israël, un géant de la Torah d'Israël, Rabbi Akiva, qui a soutenu la révolte de Bar Korba, qui était une très grande erreur parce qu'il pensait que c'était le Mashiach et ce ne l'était pas. Et ça a valu la destruction de Bétar, avec, selon l'expression toujours imagée de nos maîtres, un peu exagérée, mais qui laisse malgré tout froid dans le dos, des ruisseaux de sang ont coulé de Bétar, qui est à la colline de Jérusalem, jusque dans la mer Méditerranée pendant des années. Tellement de sang a coulé à Bétar. Jusque certains avis vont jusqu'à dire que l'une des raisons pour laquelle il est lui-même mort supplicié de cette manière affreuse, c'était aussi, pas que et loin d'être que, mais aussi une manière de lui faire expier la faute d'avoir soutenu une révolte qui s'est terminée dans un tel désastre. Ça veut dire que, et pourtant ça restera pour l'éternité le grand, le plus grand, le plus grand de tous les maîtres d'Israël. Comme je rajoute souvent dans notre cours, heureusement qu'il a fait cette erreur, sinon on l'aurait divinisé, on en aurait fait un Dieu. Heureusement qu'il est resté un homme, et tu ne restes un homme que quand tu fais des erreurs. Parce que quelqu'un qui ne se trompe pas, c'est ou une statue, ou un mort. Mais de toute façon, en général, souvent ça va de pair d'ailleurs, la statue est un mort. Mais donc, c'est impossible. Donc automatiquement, quand tu dis, cet homme-là est un méchant, tu parles de lui à quelle heure? Quand cet homme-là est un juste, un saint, tu parles de lui à quelle heure? De quel droit tu définis qu'un homme est injuste et un rachat? Alors maintenant, je vais répondre pour vous. Mais non, monsieur, mais bien sûr, quand je dis cet homme-là est injuste, je veux dire que, généralement, si je pouvais comptabiliser ces temps de pensée, parole, action, je m'apercevrais que dans la majorité de son temps de vie, il a fait de bonnes choses. Bien que dans la minorité, il a fait de mauvaises choses. Et pourquoi je dis que cet homme-là est un renégat? Parce que si je comptabilise la majorité des pensées, paroles, actions de sa vie, je verrai que la grande majorité sont de mauvaises choses. Bien que je suis d'accord que même un dictateur peut être aussi un homme très gentil. D'accord? Hitler aurait donné sa vie pour sa chienne. D'accord? C'est dommage qu'on n'a pas essayé de la tuer devant lui. Mais il aurait donné sa vie pour sa chienne. Il avait du cœur pour sa chienne, en plus, c'est vrai. Dommage. Et donc, il avait malgré tout quelque chose de bon pour les créatures. C'est horrible, hein, mais c'est quand même vrai. Donc, tu parles de Hitler à quel moment? Quand il donne l'ordre d'exterminer les Juifs ou quand il se met à pleurer parce que sa chienne a un bobo? Tu parles de quel Hitler? Duquel? Donc, vous me direz, mais enfin, évidemment que c'est un monstre, puisque ces moments-là sont d'ailleurs tellement nuls, et puis sa manifestation d'amour est tellement pour pas grand-chose, donc, eh ben on va voir que le Tanya va nous surprendre, parce qu'il ne va pas du tout raisonner comme ça, et on va rentrer dans sa vision à lui des choses, et je vous expliquerai pourquoi. Regardez maintenant ce qu'il dit. Ve'od, de plus. She'are besha'a she'ose avonot. Tu dois regarder un homme au moment où tu veux porter un jugement sur lui. À ce moment-là uniquement. Et au moment où il est en train de fauter, au moment où il est en train de faire une faute. D'accord? Moi, le Rav, et vous, mesdames, dans 1 heure, quand moi je vais mettre en colère contre quelqu'un, et vous allez faire du Lachon Hara, ou le contraire. Si à ce moment-là on nous regarde, qu'est-ce qu'on est? Racha Gamour. Parce que le Lachon Hara est une faute absolue, et la colère est un acte d'idolâtrie. Kol hakoes kilu oved avodazara. Donc je serai moi dans 1 heure un idolâtre, et vous serez des assassins. Donc à ce moment-là, je suis Racha Gamour, à ce moment-là. Ouais, mais j'ai étudié la Torah juste avant. Non, ça ne marche pas comme ça. Et après, regardez ce qu'il dit. Ve'im acharkar, et si après le même homme, on le prend à un autre moment de sa journée, Ose teshuva, il revient à lui, et il fait du bien, Nikra, à ce moment-là, tzadik gamour. Au moment où je suis en train de faire du bien, X bien, soit une mitzvah que j'ai à faire, soit quelque chose encore de plus fort, je suis en train de prendre de mon temps, de ma force, de ma patience, de mon argent, de mon savoir, de mes forces, peu importe, pour venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin, et alors que j'avais tellement d'autres choses plus importantes pour moi à faire, j'ai mis de côté mon moi et je me suis occupé de lui. Et ça me coûte, dans tous les sens du terme. À ce moment-là, je suis quoi à ce moment-là? À ce moment-là, je suis
Tzadik Gamour. Donc, il y a 1 heure, j'étais Racha Gamour. 1 heure après, je suis Tzadik Gamour. Alors je suis quoi? On continue. Ve'afilu ha'over al isur kal shel divrei sofrim. Là, il va nous faire peur un petit peu, parce qu'il dit que, et même si ce n'est pas une grave faute qu'il est en train de faire au moment où je l'analyse, même s'il ne fait que transgresser ce qu'on a l'habitude d'appeler une interdiction légère instituée par les maîtres d'Israël, sache que même à ce moment-là, Mikre Racha, d'après nos maîtres, un homme qui transgresse une ordonnance qu'on appelle rabbinique est appelé aussi un renégat. Kedeita beperek bet de Yevamot, comme le Talmud l'affirme, etc., etc. Plus encore, on continue un petit peu. Afilu mi sheyesh be'ado limchot, nos maîtres disent que même celui qui ne faute pas, mais qui a la possibilité d'intervenir pour faire cesser des fautes commises par d'autres, et qui ne le fait pas par peur, par feignanterie, par désintérêt, par je m'en foutisme. Bon, tant que c'est pas moi, ils ont qu'à faire, je m'en fous, en quoi je suis concerné, et qu'il n'intervient pas alors qu'il aurait pu être l'homme de la situation, à ce moment-là, lui aussi nos maîtres disent, s'appelle un rachat. Combien de fois dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, dans une vie, on est confronté à ce genre de situation où on pourrait être la personne, l'homme de la situation, et on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas le temps, parce que si, parce que ça, etc. Genre, écoute, te mêle pas, laisse-les se débrouiller. Te mêle pas, c'est pas ton problème. Ça veut dire quoi, te mêle pas, c'est pas ton problème? C'est vrai, ça hurle dans leur maison à eux, pas dans la tienne, mais ça veut dire quoi, c'est pas ton problème? Ça veut dire quoi? Qui te dit que c'est pas ton problème? Vous connaissez tous ce texte absolument incroyable que je vais vous répéter pour la 1e fois, juste avant la destruction du temple, du premier temple. C'est une parabole des maîtres d'Israël, mais c'est le message pour nous qui est important, pas la manière de le raconter. Le maître du monde appelle l'ange destructeur et lui dit, voilà, prends un pinceau et de l'encre et va à Jérusalem et marque un tav. Vous vous rappelez de ce texte-là? Marque un tav sur le front de tous les justes qui sont à Jérusalem. Alors il demande et il dit pourquoi? C'est pour que quand tu donneras l'ordre de détruire ta ville, on puisse les reconnaître et on ne les touche pas, parce qu'on verra le tav sur leur front. Il dit non, c'est pour que quand tu rentreras dans la ville avec ton armée pour détruire la ville, tu commences par eux. Alors l'ange demande, mais maître du monde, je ne comprends pas, et alors pourquoi ce signe sur leur front? Je vais t'expliquer, parce que ça signifie qu'ils ont accompli toute la Torah de Aleph à Tav. Alors, je ne comprends pas, maître du monde. S'ils ont accompli toute la Torah de Aleph à Tav, alors pourquoi je dois commencer par eux? Parce que pour eux, pour leur famille, pour leurs amis, pour leurs élèves, ils ont accompli toute la Torah. Mais ils ne se sont pas souciés de réprimander et de ramener vers le bien leur génération. À ce moment-là, l'ange éclate de rire, il dit, maître du monde, toi et moi, on sait très bien que même s'ils avaient essayé, ça n'aurait servi à rien. Et le maître du monde lui répond, si toi et moi on le savait, est-ce que eux le savaient? Non, c'est l'humour juif, mais c'est tellement profond. Ça veut dire que même si le maître du monde sait que ça n'aurait servi à rien, ça ne te dispense pas, toi, d'essayer. Et donc, eux n'ont pas essayé, en se disant, ils sont trop rachats pour qu'on s'occupe d'eux. C'est vrai que c'est une génération extrêmement corrompue, vous imaginez, c'est juste avant la destruction du temple. Mais ils n'ont pas essayé, et c'est la raison pour laquelle ils ont été punis aussi, et pas seulement aussi, les premiers. On sait tous que dans la prière d'Abraham pour sauver Sdom, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il demande Chamishim, Arbaim, Shloshim, 50, 40, 30, 20, 10, à chaque fois il dit, il y a peut-être 50 justes, Betor Haïr, dans la ville. 40, 30, 20, 10 dans la ville. Betor. Le Betor étant trop. Évidemment, on ne parle pas de juste en Chine pour sauver ceux qui sont à Sdom. Pourquoi dire Betor? Nos maîtres disent que l'intention d'Abraham était la chose suivante. Il y a peut-être énormément de tzadikim dans cette région qui, ne voulant pas vivre au milieu de tous ces renégats, se sont installés à l'extérieur de la ville pour pouvoir être préservés de toutes les fautes qu'on y fait. Ceux-là, c'est clair qu'ils ne pourront pas sauver la ville. Moi, ce que je cherche, c'est ceux qui sont dans la ville, plantés dans la ville comme un arbre dans la ville. Ceux qui sont dans la ville ont des fruits dont tout le monde peut profiter. Mais ceux qui sont à l'extérieur de la ville,
les personnes peuvent en profiter. Donc ça aussi c'est une chose qui nous concerne énormément. On vit tous dans des communautés, on a tous des voisins, on a tous des amis, on a tous de la famille, on est au courant des problèmes qui circulent. Lequel d'entre nous cela veut dire, allez, je vais essayer de prendre ce problème en main. Et si on ne le fait pas, on se dit, bon, mais de toute façon, ce n'est pas mon problème. Nos maîtres appellent ce genre d'attitude rachat. C'est fort, c'est très fort, parce qu'on n'est pas habitué à être secoué de cette manière-là. Ça s'appelle un rachat. Tu peux aider et tu n'aides pas, même si on ne t'a pas demandé de le faire. Ça s'appelle rachat. Donc, si on découpe l'homme en fragments de vie, en fragments d'instants et de moments, tu ne peux jamais le situer parce que dans une journée, un homme fait énormément de bien, énormément de mal, alors il est quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous faire remarquer? C'est qu'il n'est en tous les cas jamais Benoni. Vous avez compris. Il n'est jamais Benoni. Ça n'existe pas. Il est en train de nous démontrer, bien qu'on a encore beaucoup de choses à voir, qu'un homme est soit rachat, soit tzaddik. Maintenant, je sais que vous posez quand même une question à laquelle je suis obligé de répondre. Celle que j'ai déjà demandée. C'est vrai, la démonstration est parfaite. On a un gros problème. Le moussag, la notion Benoni n'existe pas. Un homme est soit rachat, soit tzaddik. Mais malgré tout, on pourrait objecter à cette approche, parce que finalement, la conclusion de cette approche, elle dépend de la manière dont il a approché le problème. C'est comme dans n'importe quel problème, la réponse dépend de la manière dont tu poses la question. Comme c'est quand on fait un sondage. D'accord? On va demander ceux qui sont pour rendre les territoires. D'accord? Ou donner, ou se laisser voler, peu importe, comme chacun le dira. Si on pose la question, est-ce que vous êtes pour la paix? Et tout le monde répond oui. Alors donc, il faut rendre les territoires. Mais comment tu poses la question? Tu sais très bien comment va être la réponse. D'accord? Si tu posais la question, si toi tu prends conscience que plus tu donnes et plus tu te mets en danger, tu prépares la guerre. Si tu poses la question, est-ce que vous voulez la guerre dans ce pays? Tout le monde va répondre non. Tu vas dire, bon, personne ne veut rendre les territoires. Vous comprenez le vice d'un sondage? C'est-à-dire, pour cette raison qu'en hébreu, ça sort très bien. C'est seker, c'est le même mot que sheker. Ah, oui. Le même mot. Un sondage, c'est un mensonge. Parce qu'évidemment, on fait dire aux gens ce qu'on veut entendre selon la manière dont on pose la question. C'est connu, c'est l'arme politique la plus meurtrière qui existe avant les élections. On se sert du compte. On se fait bien sûr, parce que c'est dans... Et bon, maintenant, il y en a qui font 4-5 ans d'études pour avoir la finesse de savoir comment poser la question, tellement subtilement. Ces gens-là, on les paye très cher quand on est au pouvoir, parce que c'est comme ça qu'on conditionne les masses à aller là où on veut les faire aller. C'est un métier en soi qui se paye à prix d'or, où il suffit des fois d'un mot, de savoir où mettre la virgule, pour que des masses entières aillent exactement là où tu voulais qu'elles aillent. Bon, c'est pas aussi nul que moi je dis, ce que vous voulez la paix ou vous voulez évidemment. Donc, automatiquement, on pourrait objecter au Tanya, attends, toi tu as décidé qu'on juge un homme seulement à un moment précis. Alors évidemment, on en arrive à la conclusion que l'homme n'est ni rachat, ni tzaddik, et en vérité, non, il est en vérité ou l'un ou l'autre, et jamais Benoni. Mais je reviens maintenant à ma question. Et si ta manière de présenter l'homme était fausse, a-t-on le droit de dire au Tanya, peut-être qu'il faut juger un homme selon une globalité, une constance, et après tu calcules, prenons-le sur 24 heures, sur 24 heures il a fait 10 heures de bonne action, et il a fait 2 heures de mauvaise action. Enfin, bon, il a mangé dans peu importe. Mais enfin, bon, il a fait une majorité de bonnes actions et une minorité de mauvaises actions. On va l'appeler tzaddik. Pas tzaddik gamour, parce qu'il a quand même fait de mauvaises actions. Si c'est le contraire, majorité de mauvaises actions, minorité de bonnes actions, on va l'appeler rachat. Pas rachat gamour, parce qu'il a quand même fait une minorité de bonnes actions. Et si c'est 10-10, eh ben on va l'appeler Benoni. Pourquoi tu fais pas ça? On va voir qui va répondre à la question. Mais nous, on va y répondre déjà, parce que c'est très important d'y répondre à notre manière, pour mieux comprendre après la manière dont lui va répondre. En vérité, ici, pourquoi avec une telle évidence, il nous fait rentrer dans une vision de l'homme à laquelle on n'était pas habitué, parce que jusqu'à ce coup, vous pensiez tous qu'on jugeait un homme selon une globalité. Cette manière de voir qui est typiquement juive et typiquement maître d'Israël s'enracine dans un des fondements de la pensée juive, comme quoi en vérité, l'homme qui dure n'existe pas. Nous n'existons qu'au moment précis où nous existons. Ça veut dire que, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je ne voudrais pas non plus tomber dans la science-fiction,
Mais notre impression d'une durée de l'existence, notre impression d'une durée, d'une continuité du temps et de l'homme est une pure fiction au niveau de nos sens, au niveau de notre visuel, parce que nous ne captons pas ce qui se passe réellement dans les structures les plus cachées de l'existence et de la vie. Et c'est pour ça que, vu de l'extérieur, nous avons l'impression qu'il y a une continuité. Il n'y a pas de continuité, tout n'existe qu'au moment précis où tu veux que ça existe. Donnons un exemple simple d'abord de ce phénomène de l'erreur optique. D'accord ? On prend un avion, on va très vite, on a l'impression qu'on fait du sur place quand on regarde le igloo. D'accord ? Moins on va vite et plus on ressent la vitesse. Plus on va vite et moins on ressent la vitesse. Au point que, comme vous le savez, sans vouloir faire le malin, d'après les lois de la relativité, si on arrivait à dépasser la vitesse de la lumière, on disparaîtrait. Parce que la vitesse fait que finalement, la notion d'existant va en disparaissant. Et donc on a une vision, un ressentiment de ça dans l'avion déjà. Et les cosmonautes encore plus. Qu'ils vont tellement plus vite qu'ils ont vraiment l'impression de ne pas bouger. Pourquoi ? Parce que nos sens ne sont pas capables d'appréhender ce qui se passe, ça va trop vite pour nos sens. Du 1000 km à l'heure, ça va trop vite pour notre œil, et notre œil ne perçoit plus le déplacement et on voit du sur place. Comprenez l'explication ? À un niveau plus simple, vous prenez un fil et une bille au bout, vous tournez la bille, le fil très vite. Vu de l'extérieur, on aura l'impression d'avoir un cercle fermé. Pourquoi ? Preuve facile que l'œil va très doucement. Même la vitesse d'une bille est déjà trop rapide pour l'œil et il ne voit plus le déplacement, il voit un cercle fermé. Donc on a la preuve comme quoi quelque chose qui est en vérité un cercle vide, puisque seulement à un point il est plein, l'endroit de la bille, mais dans tous ces points il est vide, c'est du vide, on le voit comme fermé. On a la preuve qu'une vitesse énorme est perçue comme un non-déplacement, comme un immobilisme. Et quantité de choses de ce style-là. Exactement de la même manière, nous avons l'impression que nous sommes, nous, la continuité de ce qu'on était ce matin, mais c'est faux. Celui de ce matin a disparu. Celui d'il y a 1 minute a disparu. Celui que je suis maintenant est le seul vrai. Dans 1 minute, je serai quelqu'un d'autre. L'homme se renouvelle constamment. La vie, l'existence est constamment renouvelée avec des forces nouvelles à chaque fois. Sortez les mouchoirs, on pleure un peu parce que c'est très fort, toujours très ému quand je dis ça. Pourquoi ? Parce que déjà, cette réalité anéantit complètement le pire des défauts moraux et spirituels qui nous hantent et qui nous détruit, qui est le sentiment qu'on n'y arrivera pas, on ne s'en sortira pas, c'est perdu d'avance, et on sombre dans la tristesse, le désespoir, le découragement. Si un homme savait qu'à chaque fraction de seconde, il est complètement autre, avec de nouvelles forces, un nouvel espoir, de nouvelles possibilités, et que tout ce qui était vrai à 1 minute est complètement faux dans 7 minutes, on vivrait avec une pêche, un optimisme. Wow, on y croirait toujours. Parce qu'on saurait que tout ce qui était vrai jusqu'à la minute présente est déjà faux la minute d'après. Et ces forces sont en nous. Nous ne pouvons pas le voir parce que ça va trop vite, mais je vous promets, c'est pas de la philosophie, c'est pas de l'abstraction, c'est pas une parabole, c'est mamache vrai. Dans l'être humain, pas seulement, mais déjà acceptons-le dans l'être humain, c'est plus des fractions de seconde, c'est de l'instant spirituel, si vous voulez. Chaque instant, tout est renouvelé dans l'homme, tout, absolument tout. Ce qui veut dire qu'en vérité, si un homme vit 70 ans ou plus, il vit en vérité potentiellement des millions de vies dont la grande majorité sont perdues, parties et ont disparu et jamais utilisées. Pour nous faire connaître ce phénomène, j'ai déjà expliqué dans un autre cours, le maître du monde, pour nous montrer comment ça fonctionne, mais on n'a pas toujours les yeux pour analyser ce que le maître du monde nous dévoile, la raison pour laquelle quand on donne la vie, des milliards partent pour rien, pour que un puisse donner un enfant. Pourquoi le maître du monde permet-il un tel gaspillage ? C'était tellement plus simple de faire 1 plus 1 égale 1. Ou 1 demi plus 1 demi égale 1. Pourquoi des millions pour que 1 prenne, et des fois c'est des millions pendant des semaines, des mois ou des années quand ça ne prend pas. Pourquoi ce gâchis ? En vérité, ce n'est pas un gâchis. C'est le principe même de l'existence, qu'il y a une potentialité inimaginable qui est donnée à chacun d'entre nous. Malheureusement, ça ne prend qu'une fois tous les millions.
Ça veut dire que on vit 70, 80, 100 ans, mais quand réellement va-t-on vivre réellement? Quand va-t-on, pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 1 heure, réaliser véritablement quelque chose qui s'appelle la vie? Ce qui poussera un jour nos maîtres à dire, aussi avec un humour juif glacial, qu'il y a des gens qui quittent ce monde à 80 ou plus, d'accord? Quand ils arrivent là-haut, on les met à la crèche avec des couches. Parce qu'ils n'ont vécu que 3 mois. Et c'est déjà pas mal. Si on additionne leur temps de vie, tout le reste, c'était des cellules perdues. Il reste rien. Alors on a collectionné quand tu avais 23 ans, pendant 2 minutes, là, t'as dit quelque chose à quelqu'un qui l'a drôlement aidé. Il s'en est sorti grâce à toi, tu as 3 minutes de vie ici. 10 ans après, tu as fait une action absolument incroyable, d'accord? Ça t'a pris à peu près 1 heure pour le faire, 2 jours de préparation. Allez, on te rajoute 47 heures, 49 heures, et ainsi de suite. Quand tu arrives là-haut, tu collectionnes 3 mois, ben on était à la crèche, on paie les couches. Vous imaginez maintenant ce qu'on dit sur Abraham, il a vécu 175 ans, il est marqué sur lui, Abraham Bayamim. Il est venu avec tous ses jours. 175 ans. Multiplié par 365, multiplié par 24, multiplié par 60. Vous imaginez les millions de minutes récupérées. Et lui est arrivé là-haut à 175 ans. Nos maîtres nous disent, c'est pas tout le monde qui arrive là-haut avec l'âge avec lequel il quitte ce monde. Et c'est la raison pour laquelle, écoutez-moi, dans le secret des Gilgulim, vous savez, le retour sur terre, l'une des raisons c'est parce que la Torah a fixé qu'un homme doit vivre au moins 70 ans. Yeme shenotenu shivim shana. Le problème, c'est que si je quitte ce monde à 95 ans, mais qu'en vérité, je n'ai vécu que 3 ans, il m'en manque combien? Vous imaginez, 67 ans de vie me manquent. Ça veut dire, on parle des 70 ans fondamentaux dont l'âme a besoin pour pouvoir continuer. Ce qui veut dire qu'une âme, pour arriver à vivre 70 ans, elle va peut-être devoir vivre des centaines d'années. Donc, maintenant, allez, on sort les mouchoirs, on pleure? Bon, on s'en fout, pourquoi? Puisque qu'est-ce que je viens de dire? On peut tout changer à la minute précise, ce qui veut dire qu'en 1 minute de vie, si on le veut, on est doté de toutes les forces de l'infini, et on peut tout réparer, tout construire, et réussir. Donc finalement, cette vision profonde des choses nous empêche, malheureusement, parce qu'on aime tellement pleurer et dire « Oh, j'y arriverai pas », parce que c'est beaucoup plus confortant, parce que comme ça on peut... Donc, cette vision des choses nous pousse à nous responsabiliser, d'accord? Nous pousse une fois pour toutes à mettre dehors, à la porte, la tristesse, le désespoir, la colère, la fatigue, etc. Pas de place dans une maison juive, ce genre de choses. J'y crois, je tiens et je réussirai. Point, c'est tout. Ah, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a été que des déceptions et ça n'a que raté. Jusqu'à aujourd'hui. Mais dans la minute présente où j'en prends conscience, je suis déjà quelqu'un d'autre. Et donc tout peut changer. Donc, on comprend pourquoi le Tanya ne peut pas se permettre de commettre ce qui est véritablement un crime moral et spirituel, d'oser commettre le crime que jamais un maître d'Israël ne pourra commettre. Bon, on va juger l'homme globalement. On va faire ce qu'on appelle un bilan de santé, où on va faire, comment ça, quand on fait le bilan dans une affaire, on va faire une... Non, mais en français, quand on a ça, une... Le bilan, c'est le bilan. Il y a un autre mot, quand on compte le stock. L'inventaire. On va faire un inventaire, voilà. On va faire un inventaire. Quoi, un homme, c'est un entrepôt de marchandises, et tu vas comptabiliser les bonnes et les mauvaises. On ne fait pas d'inventaire de l'homme. L'homme n'existe qu'au moment où tu ouvres les yeux sur lui. Et donc, automatiquement, son approche est la seule et unique vraie pour nous, juifs, qui comprenons ou qui essayons de comprendre comment fonctionne un homme. Et c'est aussi la seule possibilité de pouvoir parler d'un homme. Et donc automatiquement, on arrive à sa question qui est fondamentale. Alors qu'est-ce que je suis? Si je ne suis que le moment présent, donc je ne suis que ce que j'exprime à ce moment-là. Donc je suis 10 fois tzaddik dans ma journée, et même si je suis dans ma journée 15 fois rachat, je ne serai de toute façon en fin de compte pas rachat, puisque les 15 fois rachat ne s'additionnent pas aux 10 fois tzaddik, puisque à chaque fois,
C'est un autre personnage. Il n'y a que l'aspect extérieur qui, plus ou moins, malgré le vieillissement, plus ou moins, ne change pas. Mais l'aspect intérieur change complètement. Donc c'est quoi un Benoni? C'est quoi? Et pourquoi parle-t-on donc encore une fois de ces définitions de tzaddik et de rachat? Une autre incidence énorme sur le plan moral et spirituel que vous comprendrez une fois de plus. Pourquoi la Torah a-t-elle placé, on en a parlé il y a 5 minutes, mais pourquoi à chaque fois qu'on retrouve une nouvelle notion, il est bon de se le rappeler. Pourquoi la Torah place au-dessus de toutes les déchéances morales dans l'échelle du mal que l'on peut faire à quelqu'un, pourquoi c'est la médisance? Vous avez compris. Mais ça devient tellement évident quand on a vu ça. Comment tu peux figer quelqu'un dans un mal qu'il a fait, alors qu'une minute après, il n'est peut-être plus le même? Donc vous comprenez que maintenant c'est vraiment une explication, cette fois-ci, qui rend compte, avec tellement de sagesse et de puissance, l'impossibilité de dire du mal de quelqu'un. Pourquoi? Mais parce que tu parles de lui il y a un jour, tu parles de lui il y a une semaine. Donc c'est plus le même. Maintenant vous allez me dire, non, j'ai vu qu'il n'a pas changé. Je ne vais pas dire que c'est faux. Mais le problème, c'est qu'à chaque seconde, il peut changer. Donc, même s'il n'a pas encore changé, si toi, tu parles, tu mets une étiquette, c'est un véritable acte d'idolâtrie, tu figes une réalité, c'est-à-dire que tu lui enlèves la possibilité de se transformer. C'est vrai que peut-être depuis 10 ans, il fait les mêmes crasses. C'est peut-être vrai que depuis 10 ans, il fait des crasses de plus en plus crassantes. Mais ça n'empêche qu'au même moment, il peut changer. Donc, si toi, tu mets une étiquette, à ce moment-là, tu es devenu un idolâtre. Tu as figé quelque chose qui, à chaque instant, peut changer, même si ça n'a pas encore changé. Donc, toute la vision du monde change. Et je reviens maintenant sur ce qui est le plus intéressant, peut-être sur nous-mêmes. Vous comprenez? Quelle est la pire des choses qui nous arrivent à tous? Ben, on se connaît trop. Et plus on vieillit, et plus on déchante, et plus on s'habitue à savoir ce qu'on est, et moins on y croit, et plus finalement on s'installe dans une forme de rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette vision optimiste de soi, que même si pendant 20 ans, effectivement, j'ai été ce que j'étais, 20 ans et 1 minute, 7 minutes peut tout changer. Et donc automatiquement, si on avait cette vision de soi qu'on peut toujours tout changer, et que je n'existe qu'à ce moment précis, automatiquement, on serait constamment en train de progresser. Donc les applications sont énormes, donc c'est pour ça que je tenais à l'expliquer ici, parce que toute cette explication est, d'une certaine manière, la justification à sa manière à lui de présenter l'homme qui n'était pas compréhensible si je ne vous avais pas expliqué tout ça. On continue un petit peu maintenant. Regardez maintenant ce qu'il dit. Vekol sheken vekal vachomer. Il va maintenant continuer la série, si vous voulez, de ce qu'on appelle des fautes, auxquelles on n'est pas toujours habitué à voir ça comme des fautes. Parce que son but, encore une fois, est de profiter de ce texte-là pour l'instant, ça ne va pas durer longtemps, qu'en quelques lignes, cette manière de voir les choses, de nous montrer, contrairement à nos illusions, que on est sans le savoir, parce qu'il faut ajouter sans le savoir et le souligner de plusieurs fois, mais on est sans le savoir beaucoup plus dans un état de faute que dans un état de bien. Ce qui rend très très difficile l'idée même que on pourrait être un tzaddik, et à plus forte raison, qu'est-ce que ça veut dire un Benoni, puisqu'on est généralement toujours dans la faute. Et regardez ce qu'il dit. Kol sheken vekal vachomer. À combien plus forte raison? Bemevatel ezo mitzvat assez. Comment doit-on considérer celui qui aurait pu faire le bien et qui ne l'a pas fait? Ça veut dire quoi? Qui aurait pu faire le bien, qui ne l'a pas fait? Ça veut dire le bien s'est présenté devant lui et il ne l'a pas fait, ou il ne l'a pas cherché. Il n'a pas cherché à savoir s'il pourrait faire du bien. Je vais expliquer ça tout de suite. Chez Efsharlo le Kaima, car toute chose que tu pourrais faire et que tu ne fais pas, s'appelle que tu as annulé une mitzvah tassée, tu as annulé un comportement positif. Kemo, par exemple, il y a quelque chose qui concerne plus les hommes. Kol chez Efsharlo la asok bat Torah, par exemple, quelqu'un qui pourrait étudier la Torah à un moment précis de la journée. Mais bon, il n'a pas envie, il a envie de s'amuser, ou il fait des choses qui ne sont pas forcément obligatoires à ce moment-là, à la place d'étudier. Ve'eno osek.
Chez Alav d'Arshur Hazal. Maintenant, tenez-vous bien, vous allez voir en quoi ça nous concerne, même nous, c'est-à-dire, même un public féminin. Regardez ce que dit Hazal. Quelqu'un qui pourrait, par exemple, faire du bien et ne le fait pas, comme par exemple étudier et ne le fait pas, il s'appelle celui-là dans le Talmud Kidavar Hashem Baza. C'est quelqu'un qui méprise la parole d'Hachem. Alors quand on entend le mot Baza, ça nous fait penser à qui? Qui est le seul et l'unique personnage biblique pour lequel ce mot a été utilisé? Vaïvez eta Bechora. Esav. Il est dit sur Esav, et là on voit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il est dit sur Esav que quand il a vendu le droit d'aînesse, après, Vaïvez eta Bechora, il a méprisé la Bechora. Alors, les commentaires se posent la question, qu'est-ce que ce verset-là vient rajouter? Pourquoi avoir besoin de le dire? Et surtout, la question est que si des gens veulent nous faire comprendre qu'il méprisait le droit d'aînesse, et ce que ça représentait, comme je vous l'aurais expliqué, si des gens, on aurait dû le dire avant pour justifier pourquoi il a vendu. On aurait dû dire Vaïvez Esav et Bechora. Esav méprisait ce droit d'aînesse, Vaïmkor Otole Yaakov, et il l'a vendu à Yaakov. Or, vous remarquerez que le Seder est à l'envers. On nous dit d'abord qu'il l'a vendu, et après, en partant, Vaïvez, mais de toute façon, elle n'est plus à toi. Et si c'est pour justifier pourquoi tu l'as vendu, alors tu aurais dû le dire avant. D'accord. Alors ici, la Torah cache un secret absolument incroyable. Dans la vie, il y a deux manières de réagir face à quelque chose de difficile qu'on n'arrive pas à faire ou qu'on ne veut pas faire parce que c'est difficile. Il y a la réaction de faiblesse, quoi qu'il en soit, parce que de toute façon, un homme, normalement, a le devoir de relever tous les défis qui se présentent à lui. Comme je l'ai souvent expliqué, c'est la dimension même de l'homme, c'est dur, je réussirai. Mais bon, pas tout le monde est un homme sur terre, mais au moins parmi ceux qui ne le sont pas encore, il y a deux catégories possibles. Ceux qui ne réussissent pas parce que c'est difficile, mais au moins ils ont l'honnêteté de dire « c'est dur, je suis faible, j'ai pas envie, j'ai pas le courage, j'ai peur, je suis pas au niveau. » Très bien. C'est-à-dire le fautif, c'est moi. C'est la minorité de ceux qui ne réussissent pas. Et la majorité de ceux qui ne réussissent pas, on sait comment qu'ils réagissent, d'accord? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que c'est nul. J'ai pas envie. J'ai pas envie dans le sens que jetez-le par la fenêtre avant que je me mette en colère. Je vais être un rachat dans 5 minutes. Et surtout, c'est tellement simple de venir à un cours en fermant les portables. Mais voilà. J'ai réussi, je ne suis pas mis en colère. J'ai réussi. Non, c'est parce que c'est enregistré, donc je fais le malin. Mais je vous garantis qu'on n'aurait pas été sous la caméra, je me serais mis en colère. En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que la minorité de ceux qui ne réussissent pas reconnaissent honnêtement qu'ils ne sont pas à la hauteur. La majorité de ceux qui ne réussissent pas, pour ne pas s'accuser eux-mêmes, accusent l'objet de leur échec. Évidemment. Évidemment. Ce qu'on appelle éliminer le témoin du crime. Voilà. Il faut l'éteindre. Quelqu'un le prend et dehors, essaye de l'éteindre. Voilà. C'est bon? Donc, généralement, on sait comment les gens réagissent. C'est ce qu'on appelle aussi, c'est une dérivée de ce genre de comportement, le bouc émissaire. On a un problème, on n'a pas la noblesse, dignité de mettre le doigt sur le problème. C'est la faute à qui? C'est la faute aux juifs, par définition. Heureusement qu'ils seront là, sinon qui c'est qui serait fautif? C'est pour ça que je dis que la pire des choses que pourraient faire les antisémites, c'est de nous détruire. Parce que quand on ne sera plus là, qui c'est qu'ils vont accuser? Ils ont besoin de nous pour pouvoir accuser quelqu'un. Donc en vérité, on sert leurs intérêts, mais ils sont trop bêtes pour comprendre qu'ils ont besoin de nous pour pouvoir être antisémites. Et donc pour pouvoir exister. Donc, quoi qu'il en soit, mais c'est vrai dans n'importe quelle relation humaine, dans un couple, entre des amis, des associés, des voisins, ça ne va pas, c'est ta faute, par définition. D'accord? C'est exactement ce qu'a fait Yaakov. C'est exactement ce qu'a fait, Esav. Nos maîtres disent que la véritable raison pour laquelle il a vendu la Bechora, et tout est lié à un verset que j'ai expliqué dans un autre cours, c'est marqué que quand Yaakov lui dit « Donne-moi la Bechora », le verset dit que la réponse de Esav était « Anochi olech lamut, lama zeli Bechora » puisque je vais mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse? Nos maîtres se posent une question évidente. D'après notre tradition, et c'est facile à calculer,
ils avaient, c'est des jumeaux, 15 ans à cette époque-là. Donc, de toute façon, tout le monde va mourir un jour. Je vais mourir, je me marie pas, je vais mourir, je travaille pas, je vais mourir, je mange pas. Et tu vas mourir, mais il y a des choses à faire tant que tu es vivant. Donc, en quoi le fait que tu vas mourir t'empêche de garder le roi d'aînesse? En plus, tu vas mourir, mais qui c'est qui à 15 ans pense à mourir? Donc, il ne parle pas ici de mort biologique, il parle ici d'une autre mort. Nos maîtres disent que quand il a vu que Jacob voulait acheter le droit d'aînesse, il a posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a dedans pour que ça t'intéresse tellement? Parce que moi, quand j'ai vraiment posé la question, il a commencé à l'expliquer. Le droit d'aînesse, c'est la possibilité de servir au temple, d'être un Cohen. Et il a commencé à expliquer, mais sache que le temple, c'est saint, il faut s'y préparer. Il y a là-bas des lois très très strictes. On ne peut pas boire de vin, on ne peut pas, etc. Il a commencé à lui montrer toutes les difficultés normales qui existent pour celui qui veut avoir ce privilège de servir au temple. Et Sav lui a répondu, oh là là, si c'est comme ça va me faire mourir ce truc-là. Non, c'est trop dur, je vais en crever. Pas possible. Très bien. Donc il a reconnu que c'était trop pour lui. À ce moment-là, donc il a vendu. Mais après avoir vendu, regardez la merveille de la Torah. Il aurait pu dire, bon, c'est trop pour moi, je te le vends, mais je suis pas à la hauteur. Ou il a dit, non, je te le vends, c'est trop pour moi, mais c'est nul de toute façon. Voilà. Ça veut dire que face à son échec, puisqu'il l'a vendu, au lieu de dire, c'est moi qui n'étais pas à la hauteur, il s'est dit, mais c'est nul ton truc, même gratuit, je te l'aurais donné. Naissance de l'antisémitisme. Naissance du bouc émissaire. C'est pour ça qu'il est le symbole de l'antisémite, parce que nos maîtres voient chez lui le caractère du bouc émissaire. Ça ne marche pas, c'est la faute à l'autre. C'est né chez Esav, ce comportement-là. Et donc, on comprend maintenant qu'est-ce que disent nos maîtres. Enfin, quelque chose qui est très très fort. Celui qui pourrait faire le bien et ne le fait pas, sur lui, il est dit Kidavar Hashem baza. Il est base par rapport à la parole d'Hachem. On comprend ce que ça veut dire. Généralement, quand le bien se présente à toi et que tu ne le fais pas, c'est parce que c'est difficile. Parce que si c'est facile, qui ne va pas le faire? Mais quand tu ne le fais pas parce que c'est difficile, tu as deux possibilités. Soit de dire parce que je ne suis pas à la hauteur, soit de dire parce que ça ne m'intéresse pas, c'est nul. D'accord. Et quand tu dis ça ne m'intéresse pas, c'est nul, ça s'appelle que tu es mévasé. Et donc, à chaque fois qu'une personne s'abstient de faire le bien parce qu'il ne lui donne pas l'importance qu'il mérite à ce bien, et pourquoi ne lui donne-t-il pas l'importance qu'il mérite? Parce que il sent que c'est dur, et donc il ne veut pas admettre que c'est lui qui n'est pas à la hauteur, automatiquement, il a une attitude de va-y-vèze. Et ça nous accompagne tous les jours de notre vie. D'accord? On dit aujourd'hui, il y a aussi c'est un cours de dames, on dit aujourd'hui à une femme, on dit aujourd'hui à une femme, surtout au mois d'août à Jérusalem, tu sais, même en été, il faut quand même se couvrir un petit peu, il faut être décente dans la rue, etc. Allez, maintenant c'est des trucs, ce vieux jeu, alors on n'est plus au Moyen-Âge, je t'en prie, allez, arrête tes histoires, d'accord? Elle va pas dire, écoute, je sais que je peux comprendre que c'est pas digne de sortir comme je sors, mais écoute, il fait terriblement chaud, et puis j'ai pas reçu cette éducation, et puis c'est dur, et puis qu'est-ce que vont penser mes copines? Bon, si déjà tu me dis ça, déjà au moins tu as parlé comme quelqu'un d'honnête. Mais c'est pas comme ça qu'on va dire, mais c'est vieux jeu aujourd'hui, bon, allez, je t'en prie, mais tout le monde sort tout nu, allez, arrête de... Ça c'est va-y-vèze. Maintenant, dans toutes les nuances, d'accord, mais on le fait dans la vie de tous les jours. Même pour des gens, entre parenthèses, religieux comme nous. Quand on en arrive où, vous savez où? Dans les détails de l'accomplissement de la loi. Parce que bon, plus ou moins la loi, on l'accomplit, d'accord? Mais alors quand on en arrive aux détails, allez, je t'en prie, c'est important, si je fais comme ça ou si je fais comme ça, allez, c'est nul. Voilà. Tu dis pas, bon, si nos maîtres l'ont demandé, ou la Torah c'est sans doute important, mais moi je t'avoue franchement, non, je peux pas rentrer là-dedans, c'est pas pour moi. Je peux pas. Au moins tu as l'honnêteté de dire la vérité. Mais c'est nul ce petit détail, parce que je fais comme ça au lieu de faire comme ça, arrête, non mais je t'en prie, il faut pas exagérer, non. Ce qu'on fait toujours, eh ben nos maîtres disent, ça s'appelle quelqu'un qui est comme Esav. Ce genre de situation, on y est souvent dans une journée, dans notre vie.
Donc finalement, on continue à patauger dans la même question. Alors quand c'est qu'on est des justes finalement? On est pratiquement tout le temps. Plutôt de l'autre côté. On continue un côté. Non, je vais vous faire peur. Pas moi. Qu'est-ce que dit le verset? Qui davar Hashem baza, celui qui est à ce niveau, quand il n'arrive pas à faire une chose qu'il devrait faire, d'accuser la chose d'être nul plutôt que de s'accuser lui-même d'être faible, quelle sera sa punition? Ikaret. Retranché, il sera retranché. Oh, c'est terrible ça. Ils vont me couper, ils ont dit. Ikaret. Oh. Ça veut dire quoi, retranché? C'est incroyable. Retranché. Imaginez, l'âme, elle est retranchée. Bon, à la minute présente, heureusement qu'on vient de faire tout le cours. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait cette longue préliminaire? Parce que non, mais... Oui, il y a une notion de carré. Au moment où un juif dit, d'accord, oh allez, j'ai pas besoin d'enlever ma bague pour me laver les mains, ou un truc machin, etc. Allez, sois déjà content, je fais des tilas, et que j'ai besoin d'un kéli sous le robinet. À ce moment-là, il est réaf karet. Il est déconnecté complètement d'Hachem. Maintenant, pour Hachem, la minute d'après, c'est un autre juif. Heureusement. Mais sache que cette attitude-là est une attitude de karet. Oser dire sur la Torah d'Hachem, même dans ses détails, oh laisse tomber. Ça s'appelle karet. Tu peux pas être connecté à ce moment-là. Un juif qui ose, par exemple, ne peut pas être connecté. Alors ne parlons pas si c'est sur le Shabbat, si c'est sur la cacheroute, si c'est sur le... Alors, aujourd'hui, les cochons dans le désert, aujourd'hui avec les frigidaires, faut pas exagérer, les cochons, c'est... On la connaît. Le Shabbat, j'aurais bien de voir, avant il vivait dans un village, il traversait 2 rues pour aller à la synagogue. Aujourd'hui, il faut prendre la voiture pour aller. Et puis j'habite au 10e étage, je fais comment sans ascenseur? Ça s'appelle carré. Ça, il se déconnecte à ce moment-là. C'est incroyable. Il fallait le voir pour le voir. La déconnexion, elle se fait. À ce moment-là, il est déconnecté. Au moment où un juif dit « je ne le fais pas parce que c'est nul », à ce moment-là, il est en état de coupure. Parce que s'il était connecté, il ne pourrait pas le dire. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il a acheté aussi Comment? une maison au 10e étage et quand il était allé habiter loin d'une synagogue aussi. Comment? J'ai pas entendu. Quand il était allé habiter au 10e étage. Oui. Et quand il est allé habiter très loin d'une synagogue. Pareil, il était à ce moment-là, il n'a pas... Disons qu'il n'était pas préoccupé par le problème. Oui, mais... Non, je veux dire, encore une fois. Vous savez, ça me fait penser à une histoire qui à moi-même prend un éclairage fantastique. Je ne l'avais jamais compris comme je la comprends pour moi et je vais vous la transmettre. Une histoire authentique. Un jour, un rabbin réformé, libéral, etc. Ça, c'est pas une histoire qui s'est passée après il y a 20 ans où, malheureusement, encore la majorité des juifs, même consistoriaux, traditionnels, prenaient la voiture pour aller à la synagogue. Aujourd'hui, de moins en moins, grâce à Dieu. Mais il y a encore 20, 25 ans, 30 ans en France, tout le monde prenait la voiture pour aller à la synagogue. Un jour, un rabbin réformé s'adresse à un rabbin, entre parenthèses, traditionnel, et lui dit, je ne comprends pas, c'est quoi votre hypocrisie? C'est quoi la différence entre vous et nous? D'accord? Nous, on gare la voiture devant la synagogue, vous, vos fidèles, ils la gardent 2 rues à côté, mais ils viennent tous en voiture. Il a répondu, et il n'y a qu'aujourd'hui que je comprends la puissance de la réponse. La différence entre vous et nous, c'est que eux, ils le font en pensant qu'ils font une mitzvah. Les nôtres, ils le font en sachant que c'est pas bien. C'est ce qui fait que, une génération après, en France, la majorité vont à la synagogue à pied. Leurs enfants ne vont jamais plus en voiture. Quand tu sais que tu fais mal, mais que tu le sais, potentiellement tu es sauvé. Quand tu cachérises le porc, t'es mort. Et donc, c'est exactement ce qui est marqué ici. Tu fais une faute, mais au moins que tu sais que c'est une faute et tu as l'honnêteté de dire ce que je devrais faire, je devrais le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas à la hauteur, à ce moment-là, tu n'es pas retranché. C'est pas la faute qui te retranche, c'est la manière de le faire. Ça, c'est fort. C'est la manière d'analyser ta réaction face à la faute. Si face à la faute, tu te disculpes, tu es retranché. Si face à la faute, tu admets ta faiblesse, ton impuissance, tu es sauvé. Ça veut dire que la faute reste une faute. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de faute. Mais de cette faute, tu pourras t'en sortir. Allez. Donc ce qui veut dire que c'est effectivement une situation très 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 grave que d'essayer de cachériser le porc. D'ailleurs, comme on le sait, rien n'est moins juif que d'essayer de cachériser le porc. Selon le proverbe chassidique bien connu, tu veux manger du porc, mais ne te rase pas la barbe, comme ça te dégouline partout, là, comme ça.
Ça veut dire que mange du porc, mais comme un juif. Parce que si tu te rases la barbe, tu vas même pas te rendre compte que tu manges du porc. Comprenez? Ça veut dire que, à la rigueur, tu pourrais dire, si tu manges du porc, alors rase-toi la barbe, parce que c'est honteux avec une barbe quand même. Non, le contraire. Mieux vaut avec une barbe, parce que c'est ce qui va peut-être te ramener. Mais si tu rases la barbe, qu'est-ce qui va te ramener? Puisque c'est un porc qui mange du porc. Enfin, je dis pas que ceux qui n'ont pas de barbe sont des porcs. J'ai dit que celui qui se rase la barbe pour manger du porc est un porc. Parce que ça s'appelle qui cachérise le porc. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Alors maintenant, on peut se poser la question, évidemment. Si je suis en état de déconnexion au moment où je dis je faute parce que la faute, c'est nul. Alors, si je suis en état de déconnexion à ce moment-là, comment je peux me reconnecter après? Ben, c'est ça le miracle. C'est que celui qui a été déconnecté, c'est uniquement celui qui, à ce moment précis, a pensé cette pensée précise. Une seconde après, tu penses à autre chose, tu es reconnecté. Seulement, quelle sera la différence? Écoutez-moi bien, parce que c'est un cadeau. La différence c'est que quand quelqu'un a été déconnecté à cette seconde précise, et qu'une seconde après, il ne l'est déjà plus, mais le problème, c'est que c'est tellement enfoui en lui, cette reconnexion, que s'il ne fait pas un effort immense pour aller la chercher, il peut continuer à vivre pendant des années après, en état de déconnexion. C'est comme quelqu'un qui a 1 million chez lui, mais qui sont cachés, il ne sait pas où c'est, il peut aussi mourir de faim. Tandis que celui qui ne faute jamais une faute de déconnexion, il ressent toujours la connexion en lui, il se sent connecté. Ce qui veut dire que, en vérité, il n'y a aucune différence entre celui qui est chayav karet et celui qui ne l'est pas, par rapport au fait que les deux sont en vérité connectés. Parce que celui qui était chayav karet, il n'a été déconnecté qu'à la fraction de seconde où il a fauté. Mais malgré tout, la différence est énorme, c'est que l'un sait qu'il est connecté et l'autre ne le sait pas. Mais d'un autre côté, vous imaginez l'optimisme, l'espoir qui peut nous traverser si on sait que malgré le fait que j'ai mangé consciemment du porc à Kippour, ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai été déconnecté. Une seconde après, je suis nouveau connecté. Faut pas le dire à tout le monde. Ça. Comment? Non, c'est pour ça que je me demande si je vais mettre ce cours sur le site. Ah ouais. Mais je plaisante. Évidemment que je vais le mettre, parce que de toute façon, celui qui veut être idiot, quoi que tu fasses, il le restera. Si quelqu'un ne comprend pas la puissance de bonté et d'amour qu'il y a dans un cours pareil pour aider les gens et pas pour les conforter dans leur nullité, alors je ne peux rien faire pour lui. Mais quoi qu'il en soit, ça reste vrai. Ça reste vrai que tu ne peux jamais te désespérer. Parce que même si tu as fait effectivement un chiyuv karet, ce n'est vrai qu'à ce moment-là. Après, ce n'est plus vrai. Mais malgré tout, tu as un sacré problème que tu portes sur toi. C'est qu'il va te faire des efforts énormes pour aller chercher au plus profond de ton âme le point de connexion et le faire monter. C'est ce que les Mekoubalim appellent l'effet clipa. C'est quoi la clipa? L'écorce. L'écorce ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fruits dedans. Ça veut dire que l'écorce, elle t'empêche d'avoir accès directement aux fruits. Et plus l'écorce est dure, et plus l'accès aux fruits est difficile. C'est pour ça que quand tu fais une faute de carette, après, tout de suite après, il y a une reconnexion. Mais la connexion est entourée d'une clipa tellement épaisse qu'il va peut-être te falloir énormément de temps pour arriver à casser la clipa, l'écorce, et à retrouver la connexion. Donc de toute façon, tu t'en sors pas indemne d'une faute de carette. Mais par contre, de ce dont tu te sors indemne, c'est que tu n'es jamais perdu. Jamais. Et donc, encore une fois, le mot de la fin, parce qu'il est effectivement très tard, le mot de la fin, c'est que pour ceux qui, d'une certaine manière, et c'est le propre de la mauvaise nature humaine, ceux qui ont besoin des difficultés, des échecs, des épreuves et de tout le reste pour justifier leur abandon, ceux-là seront effectivement très déçus après ce genre de cours, parce que ce cours confirme et affirme et crie à haute voix que tout échec n'a qu'un seul et unique responsable réel, moi, et personne d'autre. Si j'ai échoué, c'est parce que j'ai bien voulu échouer. Car si je veux réussir, j'ai à chaque instant toutes les forces pour pouvoir réussir. Amen. Je répète, donc il n'y a pas cours mardi prochain. Amen.